pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil, du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Donc là, on est au récapitulatif, d'accord? Donc, l'Éternel, à l'époque, se nommait Ra, d'accord? Le Néter, en Égypte, on dit ça veut dire Dieu, non. Le Néter, c'est Éternel, Ra, l'infini, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, excusez-moi. Donc, il y a eu 42 lois en Égypte qu'on appelait la Mat, 4112, la numérologie. Et dans l'islam, c'est la même numérologie, 1412, le Hadab. C'est le comportement que devaient avoir les humains afin de plaire à Allah. Allah envoyait 4 divinités, l'équilibre, homme, femme, homme, femme. 7, Isis, Osiris, Nephthys, qui font les divinités de Sion. D'accord? Et 7 a désobéi, donc est passé derrière. Ce sont les oints, les 4 oints de l'Éternel. D'accord? Ceux qui ont été consacrés par le front, par les mains, en tout cas, ils ont été consacrés, ils ont été oints. Donc, étant donné que le peuple a idolâtré ces statues, ces divinités les ont mis en statue, Allah a permis que maintenant Moïse rentre et grandisse en Égypte pour apprendre les 42 lois et les mettre sur un livre. Donc les 42 lois ont été divisées par 7, d'accord, 7 jours dans la semaine, il y avait Moïse. Donc 42 lois divisées par 7, ça nous donne 6. Les bestiaux, donc c'est le comportement que doivent avoir les gens, d'accord. Et là, Allah donne des ordres. Il faut connaître les 10 commandements, parce que la plupart des gens, vous ne les connaissez pas. Les imams et tout ça, les gens, les pasteurs, il y en a plein qui ne connaissent pas. Donc, on va regarder les 6 lois déjà qui sont pour vous, les humains. 5. Tu honoreras celui ou celle qui t'a élevé. Parce qu'on ne va pas dire ton père et ta mère. Ça, c'est pour ceux qui ont leurs 2 parents. Et pour ceux qui sont orphelins ou qui ont des parents mécréants et tout ça. Donc, on préfère dire celui ou celle qui t'a élevé parce que parfois, ce ne sont pas vos parents génétiques qui vous élèvent, mais des autres personnes. 6. Tout comme Moïse. Tu ne commettras pas de meurtre. 7. Tu ne commettras pas l'adultère. 8. Tu ne voleras pas. 9. Tu ne mentiras pas. 10. Tu ne seras point jaloux. Donc, vous voyez, c'est les 6. C'est pour vous le comportement à avoir entre nous, quoi. Entre homme à humain. D'accord? Tout ça. Et je pense que quand vous regardez le monde et la terre, il n'y a personne qui suit ces lois-là. Et Allah me dit encore de reparler de ça. Donc, c'est pour ça que je vous reparle de ça. Donc, vous voyez qu'il n'y en a que 6. Donc, il en reste 4. Donc, les 3 premiers, Allah aime le chiffre 3, comme je vous l'ai dit. État, esprit, temple, qui est le corps et l'âme. Tu adoreras l'Éternel seul. C'est le seul positif avec le 4. Tu n'adoreras pas les statues, les idoles, faites par la main des hommes. Tu ne prononceras pas le nom en vain. J'ai écrit tu ne prononces pas
Non, tu ne prononceras gémira, mais pas le nom en vain. On va rajouter pas, excusez-moi. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. C'est-à-dire toujours Wallah, je te jure, tout ça. Non, l'Éternel n'aime pas ça et ce sera écrit dans votre kitab. Je vous le préviens. Et le quatrième, tu observeras les jours établis par l'Éternel. Donc là, vous savez comment Moïse donna les 10 commandements. D'accord? C'est par rapport à la maths. Excusez-moi parce que mon téléphone, ils ont bloqué. Donc je peux faire que comme ça. Je ne peux plus faire comme avant. Donc je vous conseille de connaître les 10 commandements. D'accord? Parce que c'est très très important. On continue. Donc là, c'est-à-dire qu'il y en a eu 3. 1 qui est à part. D'accord? Et 6. Donc ce qui nous fait 31, 6. On va passer à la sourate 31, verset 6. Qu'est-ce qu'il est dit? Parmi les hommes, il en est qui, sans aucune science, achètent des hadiths divertissants pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie, pour cela un châtiment humiliant. Parce qu'il y a des gens qui disent il faut faire ça, mais à la base, Allah a écrit dans les livres les 10 lois et Allah ne revient pas en arrière. D'accord? Donc si on dit de faire la Jumu'ah, on vous dit de faire le Shabbat, on vous dit de... Il y a les jours établis, depuis le temps de Moïse jusqu'au temps de Mohammed, vous devez les faire. D'accord? Donc, on va passer à autre chose, à la suite, excusez-moi. Donc oui, j'écris parce que là, la voisine, elle m'a énervé, là, j'ai monté en pression directe. Bon, on continue, bah, c'est écrit, hein. Je vais dire le bruit en même temps. Bon, le soleil, on sait qu'il se lève sur les bons et les méchants. D'accord? Donc, on va lire ce que j'ai écrit dans le brouillon, hein, parce que ça va aller plus vite. Ra est le créateur du soleil, qui est son symbole, car le soleil est la représentation de l'amour. Il se lève sans distinction sur les bons et les mauvais. Sa lumière éclaire tout. D'accord? Sa lumière éclaire tout. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce dessin. Hein, c'est les récapitulatifs, ne vous inquiétez pas. Après, là, il y a des codes là. Donc, comme je le dis, la croix en Égypte, c'est ça. C'est Ansé. C'est le début de la croyance. D'accord? Ansé. La croyance. C'est aussi la croix de Ankh, qui rappelle les sourates. Ra. D'accord? C'est... faut avoir le discernement. D'accord? Donc, des 42 lois, Allah a mis la lumière en Nour. C'est-à-dire qu'il y a le X, ça fait 24. D'accord? Et c'est Ésaïe 42, verset 8. Le message qui a été établi avec le 42. Je suis l'Éternel, là est mon nom. Je vais vous le mettre. J'écris. Donc, je pense que voilà, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles images taillées. D'accord? Donc, de cela, je ne sais pas si j'ai écrit, parce que là, je vais parler du soleil. Là, elle m'a tellement énervé, excusez-moi. Hein. Donc, il y a eu 24 livres. Dans le Tanakh, il y a 24 livres. D'accord? Il y a la Torah, qui en a 5. Le Nevim, qui en a 8. Et les Ketuvim, qui en a 11. D'accord? Donc, la Torah, c'est la loi. Holy, le saint. La loi des 10. Ensuite, il y a les Rasoul, les messagers. Et ben voilà, c'est les récits qu'ils ont cités. Ils ont mis ça par écrit. Les histoires. Donc, l'annexe. Là, c'est juste des rappels. Et après, la vidéo, elle commence. Parce que sinon, comme ça. Regardez là, ça va être fait ce que j'ai écrit. Excusez-moi s'il y a des fautes. Hein, donc, le soleil est égal 91. Vous savez très bien que je prends le Coran pour... c'est avec ça que j'arrive à me répertorier. Donc, le soleil, 91, 9 plus 1, 10 lois. Donc, ça fait 9 IA. C'est le IA, ça qui utilise l'intelligence artificielle. Mais en fait, Allah met que c'est le iota et l'alpha. Donc, le iota, c'est quoi? En français, la lettre iota signifie la plus petite chose, le plus petit détail. Elle sert à décrire une quantité négligeable. En ce sens, on la retrouve dans les locutions sans changer de iota. On pourrait dire aussi
sans changer une virgule ou encore ne pas bouger, modifier d'un iota. C'est-à-dire que ça ne bouge pas, la loi ne bouge pas. D'accord? Elle est la même aujourd'hui, hier, demain. Donc, qu'est-ce que disait le Christ? Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de loi, un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et là, pour l'instant, le ciel et la terre sont là. Donc, ça veut dire que la loi ne bouge pas dans 2023. D'accord? Donc, ça n'a pas bougé. Rien ne bouge là. Donc, il ne faut pas tomber dans les sciences de l'adversaire. Hein. Donc, il y a alpha, qui est Aleph le bœuf, ce qui est le premier, le commencement, le point de départ, le début. Voilà, si le commence, voilà. Donc, après, j'ai écrit quoi? Par le soleil et par sa clarté, c'est ma sourate préférée, la 80, excusez-moi, et par la lune, quand elle le suit. Elle représente le yod. Yod est la 10e des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, issue de l'alphabet phénicien, signe représentant un bras tendu avec une main. Elle correspond au iota grec et la lettre I. De l'alphabet latin, les Romains utilisaient cette lettre à la fois pour le son I, J et la lettre J apparue bien plus tard à la Renaissance. Donc le Yod, c'est la lettre I. Hein. Après, c'est le J. Le J, ça veut dire le I, c'est dit. Et le Y, c'est I. Tout ça, c'est la famille du I. D'accord? De l'alphabet actuel. Yod est la plus petite des lettres, mais c'est elle qui contient le plus d'énergie. Elle est semblable au point. Et de fait, elle est le centre qui contient tout, qui génère tout. C'est le moyeu de la roue, l'axe du monde, au lieu d'implantation de l'arbre de vie ou encore la source. C'est ça que le Christ vous disait, je suis l'arbre de vie. Normalement, c'est le petit point, c'est-à-dire que Issa n'a rien. D'accord? On le voit comme un rien, mais c'est le plus grand de tous. La source d'Allah. L'initiale du tétragramme divin, Yod, est l'initiale du tétragramme divin, Yahweh. D'ailleurs, c'est même pas un V, c'est un W, mais bon. Ce qui en fait une lettre très sacrée, c'est aussi l'initiale de Yeshua. Ils aiment bien changer comme Allah, ça veut dire Dieu. Vous n'avez pas à traduire ça, c'est Yeshua, fin. Et de Yerushalayim, Jérusalem. Voilà pour le Yod. Donc, la signification anagramme, le soleil, il y a 8 lettres, 4 voyelles et 4 consonnes. Héoé, vous savez, Elohim, mais pour Allah on dit Eloah, parce qu'Elohim c'est plusieurs, c'est les malaïkas. LSLL, d'accord, l'équilibre. Donc on voit que le soleil, ça veut dire l'œil et le sel. Certains vont dire, ouais, c'est Horus. Oui, c'est Horus. On va parler d'Issa et le Christ, c'est ça la vidéo. Hein. Issa et Jésus, qui est le Christ. Donc Horus, en fait, je vous ai déjà dit que c'est l'heure. Horus, c'est l'heure. C'est pas un esprit, c'est l'heure. Hours, d'accord. Heure, j'ai oublié un S, c'est mon brouillon. C'est le Shuhor. Donc, Shuhor. Il faut savoir qu'en Égypte, on pense, c'est pas la même pensée. C'est-à-dire que, comme on sait que l'Éternel a tout fait avec amour, et que tout ce que l'Éternel fait, il y a un esprit. C'est un peu comme des animistes, il y a un esprit. Donc quand c'est l'air, on va dire que c'est un dieu de l'air, la divinité de l'air. Vous voyez, donc ça qu'il donne. Donc Dieu Chou était, la divinité Chou, était l'une des divinités les plus importantes parmi les dieux égyptiens. Il représentait le dieu de l'air, son nom signifiait le vide, car il était l'espace qui séparait le ciel de la terre, ainsi que symbolisant la lumière. En plus de cela, Chou était considéré un dieu calme et bon comme l'air frais qui, voilà. Donc, vous voyez, donc c'est air. En fait, c'est comme Ria. Vous voyez, c'est un esprit, mais c'est l'air. Ça veut pas dire, et les gens ils divinisent l'idolâtrie sur ça. Le que non, c'est l'air. En fait, nous, en langage commun, on dit c'est l'air. Mais eux, ils vont dire c'est Chou, c'est la divinité Chou, nous respirons la divinité Chou. Vous comprenez? Donc voilà, après chacun sa conception des choses. Mais bon, c'est la divinité Chou, ça veut dire c'est l'air en fait. Qui veut dire l'air or, Ria or, parce que c'est vrai que Isaac c'est rire. Ria or, roi Ra. Roi, ça veut dire Hiro, fils de Isis, Osiris, Isis, Or, Is, roi. Donc, Horus est roi, l'heure du roi, le fils. Après, j'ai écrit quoi? Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Ah, d'accord, c'est pour en revenir au soleil, l'œil et le sel. D'accord, là j'ai mis Horus. Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun le sel.
Après, j'écris, c'est mon brouillon, hein. Marc 9, 47. Et si ton œil te fait broncher ou est une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de l'Éternel n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Donc là, je m'adresse aux détracteurs de Horus, l'œil d'Horus, l'œil de Ra. Non, l'œil d'Horus, c'est le gauche. C'est-à-dire que c'est l'œil qui peut, c'est-à-dire humain, c'est-à-dire vous péchez. Et l'œil droit, c'est Ra. C'est-à-dire que Allah, c'est la droiture. D'accord? Ra, la droiture, c'est le droit. Donc, Horus, il dit que le gauche, vous pouvez l'enlever parce que vous êtes des pécheurs. Vous êtes tous des pécheurs, en gros. Donc, lui aussi est pécheur. C'est pour vous dire qu'il est une divinité pécheur. Parce qu'il n'y a que Allah qui est saint. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que on voit Horus un seul œil. C'est comme ça. Marc 9,50, le sel est bon, mais si le sel devient insipide, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Ça, c'est Marc 9, verset 50. Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de cette terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? La lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les humains. Le sel est égal ELS, être lumière. Le soleil, le sel, loi. Et l'Ilios, lever du soleil, l'éternel et Yahweh. Ça, ce sont les étymologies. Je relis parce que je l'ai fait ce matin. Depuis. Allah me met, donc j'ai pu retenir ça depuis 3 heures. C'est-à-dire que je n'ai même pas dormi là. Il doit être 14 heures passées. Je n'ai pas dormi depuis minuit. Le soleil est le symbole, le saint lobe de l'oreille, l'or, œil, l'or, or. D'accord. Parce que c'est vrai que les chrétiens, on parlait toujours de l'aurore. Que nous, dans l'islam, nous, c'est l'aube. Hein. Donc, c'est l'aube. C'est le bol, c'est inversé, c'est l'aube. Saint de l'aube. L'aurore vient après l'aube. Surat al-Fajr, l'aube. Donc là, il y a un petit schéma. L'aurore suit l'aube et précède donc immédiatement le lever du soleil, où l'horizon présente des lueurs brillantes et rosées. Dans le langage courant, l'expression se lever aux aurores est utilisée pour signifier qu'on se lève très tôt le matin. Au sens figuré, l'aurore est symbole d'espoir, de renouveau, de pureté. Vous voyez? Maintenant, je vais vous montrer dans l'islam pourquoi nous, on prie le Fajr à l'aube. C'est avant l'aurore. D'accord? Il faut qu'on reste dans le rouge. Et là, sur le dessin, c'est en orange parce que c'est jaune et rouge. D'accord? Donc, regardez. Acquitte-toi de la prière à partir de la baisse, le décalage vers l'ouest du soleil, jusqu'au début de la fraîcheur de la nuit et pendant l'accumulation de feux rouges de l'aube. L'accumulation des feux rouges de l'aube est certainement visible. Al-Isra. D'accord? En fait, c'est le rouge, c'est-à-dire c'est la racine, c'est le chakra de la racine, c'est-à-dire que c'est le début. C'est la racine, le chakra rouge. Donc, vous voyez, le chakra racine est tout en bas. Là, on s'assoit. Ça veut dire je suis. C'est-à-dire que quand vous commencez la prière du matin, le Fajr, vous vous présentez, c'est-à-dire je suis. Allah voit que c'est un homme, une femme, c'est je suis. C'est-à-dire que vous êtes présent. Je suis là. D'accord? C'est ça que c'est important de faire le Fajr. Ok? La partie du verset pertinente à la question est accumulation des lumières rouges de l'aube. Accumulation correspond à la traduction du mot Qur'an. Qur'an signifie rassembler, accumuler. En tant que nom, le Qur'an désigne ce qui s'accumule ou ce qui est recueilli. En tant que nom, Fajr se réfère à la rougeur de l'aube qui atteint l'horizon de l'est lorsque le soleil pointe. Fajr est donc la lumière du matin que l'on appelle aussi Soub, qui signifie rougeur. La rougeur sombre qui annonce l'aube est appelée Sabah. D'accord? Le mélange de rouge et de blanc qui s'opère ensuite porte le nom de Hashba. Tout cela indique que l'accumulation qui est le signe du matin doit être recherchée dans le rouge. On l'appelle Mashoud qui est visible à l'œil nu. Vous voyez donc, les musulmans, c'est pas en même temps que les chrétiens, c'est avant. Regardez seulement ce qu'Allah m'a montré. Pourquoi l'aube? Oh, j'ai déjà rêvé de ça. L'aube. En anglais, be, ça veut dire être. D'accord? Être. C'est le verbe être. Et en numérologie, c'est 25. C'est avoir le discernement. La sourate 25. Et l'aube, c'est le symbole chimique de l'or. D'accord? C'est-à-dire, ceux qui prient à l'aube, ce sont des êtres en or. C'est important ça. Maintenant, on va passer chez les chrétiens. L'aurore. Là, dans l'anagramme, il n'y en a pas ici. S'il y avait un E, ça fait errer.
Donc on va garder aurore. Dans la langue des oiseaux, nous ça met aurore. En anglais, ça veut dire horreur. Horreur. Vous voyez, l'heure de l'or, mais c'est horreur. Vous comprenez? Al-Hisra, Israël, 1718, acquitte-toi de la prière à partir de la baisse du soleil jusqu'à la fraîcheur de la nuit et pendant l'accumulation de feux rouges de l'aube. L'accumulation de feux rouges de l'aube est certainement visible. Quran signifie rassembler, accumuler. Bah après là, je vous mets là, parce que là c'est mon brouillon, ça va aller plus vite. D'accord? Donc là, on en est. On revient là. Ils ont péché et ont adoré les divinités de Sion et délaissé l'amour de l'Éternel Ra. Mais l'Éternel ne fait rien en vain et sa science dure à toujours et perd. Et quoi? Excusez-moi. Et ne perd rien des gouttes de sa source. Vous voyez, moi, quand j'écris, sans... Là, je relis avec vous. Donc, le Néter Ra s'est écarté de ce peuple infidèle et a fait rentrer dans ce royaume Moïse qui a grandi dans ce triangle où la loi a été écrite. La Genèse, Moïse l'Égyptien a grandi avec la vie que l'on nomme la mat, qui est la croyance. Bon, on en a parlé. D'Iba croit et durant sa mission, il y a eu le Tanakh. Après c'est une sourate, j'ai écrit louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre. Il n'y a point introduit d'ambiguïté. Donc voilà, c'est ce qu'on dit quand j'ai dit Ketuvim là, parce que en gros là, elle m'énerve cette caméra là. Dans le Ketuvim, citer les récits en écrit. Il n'y a pas de S, c'est fait exprès que c'est le même anagramme. Donc là, on voit les 10, la loi du 10, ten loi, 3 voyelles, 3 consonnes. Le ouin, oui, ça fait le ouin. L-E, le ouin. Hewa, le wa, Tenel, 25, verset 3. Mais ils ont adopté en dehors d'Allah des divinités. Vous voyez, ça revient à ça. C'est parce qu'ils ont créé les divinités, donc Allah est obligé de faire ça. Donc les 10 lois répondent à ce qui s'est passé en Égypte. Regardez. Mais ils ont adopté en dehors d'Allah des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien et qui ne possèdent rien et qui ne possèdent la faculté de faire ni mal ni le bien pour elles-mêmes, qui ne sont maîtresses ni de la mort ni de la vie ni de la résurrection, l'idolâtrie. Vous voyez, excusez-moi parce que quand j'écris le matin, c'est pas, il faut pas que je me perde. Donc ça, bon, on revient à Fajr, excusez-moi. Donc il faut prier à l'aube en fait, d'accord? Parce que de toute façon, je vais expliquer dans les autres trucs. Il faut prier à l'aube. Donc c'est parti.